En forêt de montagne, le renouvellement naturel est préféré à la plantation, car les coûts sont plus faibles et les arbres en place sont généralement mieux adaptés aux conditions locales. L'installation de la régénération naturelle peut toutefois s'avérer difficile, notamment aux étages montagnards supérieurs et subalpins. Les forestiers sont alors confrontés à une acquisition très lente des semis, voire totalement bloquée, suite à la compétition exercée par la végétation spontanée. Par ailleurs, l'humus épais des peuplements forestiers, présents à cette altitude, amplifie ce phénomène de barrière physique qui empêche les graines d'atteindre le sol minéral. Pour assurer la germination des graines, puis la croissance et la survie des semis, la mise à nu du sol et l'élimination temporaire de la végétation sont alors indispensables. Ces opérations peuvent être réalisées mécaniquement à l'aide d'outils montés sur pelle. En contexte nord-alpin, le travail par placeau de 50 m² est privilégié. En plus du décapage, des micro-reliefs perpendiculaires à la pente sont créés. Ces micro-reliefs permettent de réduire le ruissellement, de maintenir les graines sur les zones travaillées, de rendre les conditions microclimatiques plus favorables à la germination des graines. Le scarificateur montagne, développé par l'entreprise Grenier-Franco, conjointement avec l'ONF et l'INRAE, est un outil prévu pour créer ce type de placeau. D'une largeur d'1,20 m, il dispose de 4 dents principales, de 3 dents secondaires et d'une lame courbée munie de picots de préhension. De par sa solidité, il est utilisable sur le bras d'une pelle araignée comme point d'appui, capacité essentielle pour le déplacement en forte pente. En cas de pente plus faible, il faut privilégier l'utilisation d'une pelle à chenille comme porte-outil. Le tonnage maximum du porte-outil est de 9 tonnes. La préparation du chantier est primordiale pour optimiser les déplacements d'une pelle araignée et par la même occasion les coûts du chantier. Le forestier implante l'emplacement des futurs placeaux travaillés avec de grands jalons bien visibles par le chauffeur. Les jalons sont positionnés tous les 14 à 15 mètres en les alignant dans la pente pour limiter les déplacements latéraux, en évitant les zones trop encombrées par des rochers ou des souches. Sur la zone à travailler, le chauffeur de la pelle araignée monte jusqu'au point le plus haut et se place sous un jalon qui marque le premier placeau. Il procède en plusieurs étapes. Il commence par déblayer la zone en repoussant les rémanents et en sécurisant les éléments instables, puis il décape, à l'aide de la lame, la végétation concurrente et l'horizon humifère sur les 10 à 15 premiers centimètres du sol. Il crée des micro-reliefs de 30 à 40 cm de haut. Il descend alors de quelques mètres et renouvelle cette séquence d'opérations 2 à 3 fois pour obtenir un placeau de 5 à 6 mètres de large pour 8 à 10 mètres de long. Une fois le placeau terminé, le chauffeur descend vers le suivant. À la fin du travail, l'ensemble des placeaux réalisés représente 20 à 30% de la surface parcourue. Ce travail localisé permet de maîtriser les impacts environnementaux. Depuis plusieurs années, de nombreux chantiers ont été réalisés par l'ONF sur des peuplements d'épicéas et de mélèzes dans les Alpes du Nord. Grâce à ce travail du sol, on obtient généralement 30 fois plus de semis qu'en zone non préparée. La période optimale pour la réalisation des travaux se situe entre août et novembre en contexte de haute montagne. La vitesse de travail est d'environ 0,6 à 0,7 hectares par jour pour un prix moyen de 1 800 à 2 200 € par hectare. Ce prix, sans les frais de transfert du porte-outil, varie évidemment selon les difficultés du chantier. En résumé, la réussite de ces chantiers nécessite de délimiter et cartographier les zones à parcourir, implanter préalablement les placeaux, choisir le bon porte-outil, regrouper géographiquement et temporellement les chantiers. Des opérateurs formés et habitués à la technique sont gages de performance et sécurité dans ces contextes difficiles. Pour plus d'informations, contactez l'Office national des forêts, pôle Chambéry, ou en se rendant sur le site web de l'INRAE, pôle Renfort.